Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais reprendre un tirage que j'avais fait il y a 4 mois. En fait, j'ai un petit peu de retard puisqu'il s'agit de l'issue probable de votre relation sous 3 mois environ. Donc, vous voyez, j'ai à peu près un mois de retard. Bon, le principal, c'est qu'on se retrouve pour ce tirage qui s'adresse aux personnes qui sont bien évidemment en couple, mais aussi, sait-on jamais si vous avez une personne en vue, hein. Je ne sais pas si c'est par exemple une personne en vue ou ce que ça peut donner, ou alors s'il y a eu une relation et puis qu'il y a eu un break et que vous peut-être vous espérez que ça reprenne, enfin, ce genre de choses. Donc vous êtes concerné, d'accord? Alors, trois tirages au choix. Le premier tirage, il est sous vos yeux, avec la pyramide noire. Le second tirage, pyramide verte avec ce tarot. Et pyramide bleue pour le troisième tirage, ce tarot. Donc vous ferez pause, hein, comme d'habitude. Si vous avez besoin de temps, en principe votre intuition vous guide rapidement, mais vous pouvez faire pause. C'est un tirage, c'est une vidéo intemporelle. Donc vous pouvez la consulter aujourd'hui et puis faire un autre choix plus tard. Alors quand même laissez passer du temps. Hein, vous n'allez pas regarder la vidéo une semaine après à nouveau, ça n'aurait pas de sens. Et puis, au cas où vous la regardez à nouveau, en fait, vous pouvez faire un autre choix en fait de tirage. C'est tout à fait logique parce que votre vie évolue, donc votre intuition va vous guider vers le tirage qui vous correspondra le plus au moment où vous regardez la vidéo. Donc, là, c'est un tirage sous 3 mois, une issue probable de la relation sous 3 mois. Donc, si vous la regardez aujourd'hui, bon, vous pouvez laisser passer, même si vous voulez la regarder une seconde fois, vous pouvez peut-être la regarder même au bout de 2 mois, par exemple. Vous verrez si vous êtes encore attiré par le même tirage ou pas. D'accord? Bon, on va démarrer tout de suite avec le tirage numéro 1 de la pyramide noire. Je vous remercie de votre présence. Ça me fait très très plaisir de lire tous les commentaires. J'ai beaucoup de chance parce que vous êtes très chaleureuse, très chaleureux et vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. J'ai toujours des frissons à chaque fois que je vous lis. Je ressens vraiment toute la bienveillance et vraiment ça m'encourage à continuer et à vous transmettre les énergies. Donc merci infiniment. Donc pour ce premier tirage, l'issue probable, donc on va regarder vous et l'autre, hein, et ce que ça peut donner sous 3 mois. Alors j'ai l'impression qu'il y a une forme d'interrogation, de ne pas savoir comment s'y prendre, de ne pas savoir peut-être même s'il y a quelque chose de concret qui va ressortir de cette relation. Et peut-être que vous travaillez sur vous-même parce que cette interrogation est-ce que ça va donner quelque chose de concret, eh bien ça vous plonge dans une forme d'entre-deux et vous travaillez là-dessus. Vous travaillez sur cet entre-deux et vous travaillez sur votre confusion émotionnelle par rapport soit à un mariage si vous êtes déjà marié, soit à officialiser une relation, hein. On a un très bel as de bâton et avec le mariage ici, l'union, donc on a un démarrage qui peut être flamboyant, donc ça peut être avec un signe bélier, lion ou sagittaire, le lion d'ailleurs n'est pas très loin, mais aussi taureau. Et ça me parle d'une guérison par rapport à une relation triangulaire éventuelle ou une amitié amoureuse peut-être. On voit que vous êtes guidé et il y aurait possiblement pour moi un signe cancer ou scorpion s'il y a un signe d'eau, si c'est un signe d'eau. On nous parle de réussite et de guérison. Donc si on nous parle de cela, ça signifie que, alors on a vu que vous travaillez
sur l'entre-deux à vous demander si ça va donner quelque chose ou pas de concret, une officialisation, un mariage, pourquoi pas. Euh, et donc, on voit la réussite. Donc, la réussite, forcément, c'est un très beau message. On voit que la fleur, ici, ça promet de belles choses. Donc, peut-être que vous ne travaillez sans doute pas pour rien sur cette relation. Et d'autre part, on voit la guérison. Donc, la guérison nous montre que dans le passé, avant, il y a eu peut-être mensonge ou trahison ou peut-être triangulaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc on voit une guérison par rapport à ça, et cette guérison va réussir. Hein. Donc la relation, pour l'instant, globalement, par rapport à l'oracle, déjà, on est sur un message positif, très positif. On voit que il y a certainement la lumière qui va être faite sur un grand ras-le-bol. Il y a quelque chose de très pesant dans ce que vous vivez ici. Et Et on voit que la lumière va être faite. Alors peut-être qu'il y aurait des discussions, peut-être qu'il y aurait un rapprochement. Je vois de la chaleur qui peut revenir entre vous si, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé et qui vous a fatigué. Hein. Mais tout de suite, on va aller voir quelle est la situation actuelle de cette relation. Alors, on a un roi de bâton. Je vous avais dit qu'il y avait un bélier, lion ou sagittaire. Moi, je dirais lion. Mais bon, peu importe, là, on est quand même dans un tirage général, donc si le signe correspond, c'est très bien, si ça ne correspond pas, vous laissez tomber, et c'est même inutile de me le dire en commentaire si ça ne correspond pas, parce que comprenez bien que ça n'a aucun intérêt de me dire que ça ne correspond pas. Le 4 de denier, le roi de bâton, donc ce signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ici, ça nous montre qu'il y a... donc je disais qu'il y avait peut-être une rupture de lien en ce moment. Alors, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est un peu têtu. Quelqu'un qui est fermé sur ses positions, qui n'en démord pas. Et vous pouvez avoir ce genre de personne en face de vous. Ou alors, ça peut aussi nous parler de l'autre qui pourrait être, à moins que ça ne soit vous d'ailleurs, si vous êtes peut-être signe de feu, qui regardez la vidéo, peut-être que vous n'arrivez pas à vous engager, ou que l'autre n'arrive pas à s'engager en fait. Ah, on a un couple, on a le roi et la reine de bâton. Alors ici, vous êtes... Alors d'abord, vous devez être un couple très séduisant, très... il y a beaucoup de passion, je pense, dans cette relation. Hein, il y a beaucoup de feu. Et si c'est une relation naissante, si c'est une amitié amoureuse, on voit que vous avez envie de déclarer vos sentiments, vous avez envie de plaire. Si c'est une relation qui a déjà une histoire, je pense que vous êtes plutôt... je pense qu'il y a des excuses ou bien une invitation qui pourrait arriver. L'autre, on voit que c'est quelqu'un qui... Alors, excusez-moi, mais je pense que c'est vous qui avez fait du mal à l'autre précédemment. Je suis désolée. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que vous regardez ma chaîne, pour savoir justement si vous avez fait une bêtise que vous regrettez, ce que ça va donner. Alors, oui, l'autre a peur. L'autre a peur, l'autre a besoin de repos pour se remettre. On me dit que l'autre est atteint. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à la situation et c'est quelqu'un qui en a souffert et qui en souffre encore, qui y pense jour et nuit. C'est quelqu'un qui est vraiment atteint par ce qui s'est passé. Autant vous êtes dans l'émotionnel, le feu, autant la passion, autant l'autre n'est pas du tout dans la séduction, pas du tout. Il est dans le mental, il ou elle. Alors vous aimeriez, forcément, vous aimeriez démarrer concrètement. Euh, alors, l'autre, si c'est une relation naissante, a peur peut-être de s'engager. Hein, ça, c'est possible que l'autre ait peur de s'engager.
et souffert sur le plan sentimental, même avant de vous connaître, et soit beaucoup donc dans la réflexion, le mental, hein. Vous aimeriez un départ tangible, hein. On a ici la volonté de votre part de communiquer, que les choses aillent vite et de démarrer rapidement quelque chose de solide qui tient la route, hein. Donc, c'est vrai que l'idée du mariage dont je parlais tout à l'heure, regardez, vous avez quand même l'as de bâton et puis le pape ici. On voit que deux as, vous êtes vraiment, vous avez envie d'un nouveau départ, hein, vraiment, d'un départ dans cette relation, que les choses prennent forme, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous excuser si vous avez fait une bêtise, si c'est une relation qui a déjà une histoire. Et l'autre voudrait renaître de ses peurs, renaître de ses souffrances. C'est quelqu'un qui voudrait passer à autre chose. On a encore du feu avec le cavalier de bâton. Donc c'est peut-être quelqu'un qui voudrait vous rencontrer, mais qui a peur de le faire. Parce que cette personne a peur de souffrir à nouveau. Que ce soit une nouvelle relation ou une relation qui a déjà une histoire, comme j'ai dit. Donc cette personne a envie de mouvement. Cette personne a envie, je pense, euh, d'une seconde chance avec vous, ou alors tout simplement de renaître d'un passé douloureux si c'est quelqu'un qui a souffert en amour avant de vous connaître. En tout cas, cette personne a envie que ça bouge, hein. Ça fait partie de ses espoirs. Le problème dans cette... enfin, ce qui bloque, en fait, hein, ici, on voit que c'est très lent. Alors, c'est quelqu'un, l'autre, qui a souffert, qui réfléchit beaucoup, hein, qui a des craintes, beaucoup de craintes, et qui a besoin de recul, de repos, quitte même à se faire oublier. Peut-être qu'elle ne vous contacte pas, cette personne. Ce qui explique que ça aille très lentement. Cette relation n'avance pas. Euh, c'est et puis il y a un besoin de retrouver une guérison, comme on a vu tout à l'heure, hein, une sérénité. Donc c'est ça en fait. La guérison, elle prend du temps. La guérison, elle est lente. D'accord? On ne guérit pas des blessures de cœur du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit être digéré et qui doit peut-être même être nettoyé, hein, donc, suivant ce qui a été vécu. Et je pense que l'autre a besoin de temps, en fait. Et c'est ça qui bloque un peu votre enthousiasme et peut-être le fait que vous avez besoin de l'inviter pour vous excuser. Parce qu'encore une fois, je pense que vous avez blessé cette personne si c'est une relation qui n'est pas nouvelle, hein, voilà. Il y a dû y avoir même des conflits. C'est possible qu'il y ait eu des conflits, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez lourd qui a été vécu, hein. Mais par contre, ça n'est pas insurmontable. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a la réussite, qu'on a quand même le soleil avec la réussite, et qu'avec ce qui a été lourd à porter, on a la guérison. D'accord? Donc, il faut surtout pas comment, perdre espoir, bien au contraire, hein. C'est juste, à mon avis, qu'il faut être patient, patiente. Donc, vous voyez, le conseil qu'on vous donne, euh, bah, c'est l'amour déjà, ici, hein. On a les amoureux. Et puis, c'est d'inviter l'autre, c'est de vous excuser. Si vous avez des excuses à faire, il faut le faire, hein. Il faut le faire, il faut aller vers cette personne. Et cavalier de coupe, il faut lui, lui expliquer vos sentiments, vous livrer, rassurer cette personne, l'entourer de douceur. Et puis, si vous avez, si le problème qui a fait souffrir l'autre, c'est une trahison, une triangulaire, il faut faire un choix amoureux. On vous conseille de choisir une bonne fois pour toutes la personne avec qui vous voulez vivre. C'est le conseil de l'univers. Au cas où vous êtes dans l'hypothèse d'une relation où vous avez blessé l'autre et que
voilà, et que quelque part vous êtes en faute et que voilà, vous devez faire ce choix si vous avez été avec deux personnes en même temps, hein. Et déclarer vos sentiments et faire des excuses. Des excuses sincères, bien sûr, hein, parce que l'univers ne vous suivra pas si la suite, hein, l'as de denier auquel vous aspirez, ne va pas se mettre en place si vous n'êtes pas sincère dans le cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Bon, l'issue probable sous 3 mois, c'est une issue probable, donc il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas de... C'est un tirage général, après ça peut toujours évoluer. Mais l'issue probable ici, ça va être des discussions. Alors, je ne sais pas si vous faites des excuses, comment elles vont être acceptées. Il se peut qu'elles soient euh, mal reçues, c'est-à-dire que ça peut être... je ne vous dis pas de ne pas les faire, je dis que l'autre peut vouloir discuter de cette triangulaire, si c'est une triangulaire qui est à traiter. Hein. Il peut y avoir un signe de terre, d'ailleurs, impliqué dans la triangulaire, taureau, vierge ou capricorne. Et effectivement, il peut y avoir des discussions un petit peu délicates à ce sujet. C'est-à-dire que l'autre va quand même avoir besoin de temps pour digérer cette trahison. Sinon, pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être ensemble un lien de travail, en plus du sentimental. Et là, il va y avoir des discussions sur un plan professionnel, hein, qui peut revêtir l'aspect d'une association reliée au domaine sentimental. Alors peut-être que la souffrance de l'autre vient d'une d'une déception sur un plan professionnel qui vous reliait. Ça, c'est possible. Et que les discussions reprennent euh, à ce sujet. Donc, c'est vrai qu'à la fin des 3 mois, on n'est pas sur... je pense que l'autre a vraiment besoin de temps pour reprendre confiance en vous. Donc, à l'issue des 3 mois, on n'est pas sur une issue extrêmement... on n'est pas dans les coupes, donc on n'est pas dans les émotions. J'ai pas de la majeure en plus non plus qui pourrait m'aiguiller. Je vais exceptionnellement quand même en rajouter une parce que ça va connaître quand même l'orientation. Mais c'est ce que je vous ai dit juste avant, de toute façon, je pense, hein. Ça pourrait pour certains évoquer tous les deux de suivre une thérapie de couple. Par exemple, si vous avez rencontré un problème, ça pourrait être de parler avec l'autre, d'aller voir un thérapeute pour surmonter ce qui vous sépare, hein, le mensonge ou ce qui a été pesant entre vous pour accéder encore plus facilement à la guérison. Hein. Ça peut vouloir dire ça ici. Ah, le diable. Euh, Et alors, il est possible qu'il y ait un signe de terre, je l'avais dit, hein, lié à une triangulaire. Et je pense qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. Encore? Waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, moi je pense que le signe de terre, j'avais parlé taureau, mais moi je parle capricorne aussi. Pour le signe de terre mêlé à la triangulaire. Et je pense que euh, sous l'issue probable sous 3 mois, c'est qu'il va encore y avoir des discussions. On a 2 fois la 3 de denier là. On a les deux mêmes ici, hein. D'accord? Donc ça veut dire que la triangulaire où il y a un signe de terre qui est concerné va être encore discuté, faire l'objet de discussions un petit peu délicates euh, dans le cadre de cette relation sous 3 mois. Hein, voilà ce que je peux vous annoncer. Bon, moi je dirais quand même de ne pas perdre espoir parce que
on a quand même la réussite et la guérison. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la principale difficulté dans cette relation, c'est la lenteur. Oui, parce que l'autre a vraiment besoin de se réparer. D'accord? Donc l'autre a besoin de temps. Voilà, j'espère que cela vous aide. Surtout laissez vos commentaires et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir si vous souhaitez me retrouver régulièrement. C'est toujours très important, je vous le dis à chaque fois. Je vous envoie plein d'amour et n'oubliez pas le petit pouce en l'air et je vous dis à très très vite. Bye bye. Tirage numéro 2, donc la pyramide verte. Alors on va tout de suite aller voir. Non, on va démarrer d'abord avec l'oracle ici. Et là, aïe aïe aïe. Il y a des conflits qui pourrissent la relation ici. Il y a des disputes qui bloquent les choses, qui constituent un véritable obstacle. Donc là, je comprends que vous regardiez un petit peu, que vous regardiez ma chaîne, parce que si vous êtes dans cet état, dans cette situation, forcément, vous avez envie de savoir comment ça va tourner. Au niveau ici de la coupe. Alors effectivement, on me confirme qu'il y a des propos qui peuvent être blessants, des conflits, des disputes. Mais en même temps, il y a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, ça veut dire que les choses vont tourner. L'univers va intervenir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Non, vous devez conserver votre libre arbitre et puis ne pas attendre que ça vous tombe, entre guillemets, tout cuit dans le bec, comme on pourrait dire. Quand je dis que l'univers va intervenir, il est possible qu'il y ait voilà, des situations, des discussions, des choses qui arrivent dans votre vie, qui croisent votre route par rapport à cette relation, euh, ou qui aient une influence sur votre relation, hein, et que les choses changent par rapport à ces discussions qui sont un peu trop, qui sont un peu blessantes quand même, hein. Voilà. Moi, on me parle quand même de disputes, clairement. Donc, et on me parle d'obstacles. Donc, ça bloque les choses. Mais on me parle d'une évolution. Alors, dans quel sens, je l'ignore pour l'instant. On va voir ça ensemble. Alors, peut-être que vous ou l'autre êtes bélier ou lion ou sagittaire. On voit qu'il y a un travail de guérison quand même par rapport à vous-même ou à cette personne pour recommencer quelque chose. On a un as de bâton. Il y a beaucoup d'attirance, d'attraction, de passion, d'envie ensemble. Mais il y a une guérison qui est nécessaire de quelque chose pour construire quelque chose de solide, ou bien à la maison, si vous êtes déjà en couple, hein. Parce que là, actuellement, il y a une forme d'entre-deux par rapport à cette étincelle ici. Vous voyez? Mais on voit qu'on travaille, soit vous, soit l'autre, soit vous deux, à retrouver une forme de sérénité. Et donc, on me parle d'un signe de feu. Alors, actuellement, waouh! Quand je dis qu'on se travaille à guérir, à retrouver la paix par rapport à quelque chose qui a pu faire souffrir ou qui fait même encore souffrir, c'est confirmé. Actuellement, prise de décision tranchée sur une 10 d'épée. Donc sur quelque chose qui vous a complètement énergétiquement dévoré, déboussolé, qui vous a fait beaucoup souffrir. La situation actuelle, c'est de trancher. On a encore un as. On avait l'as de bâton, ici on a l'as d'épée. Donc trancher là-dessus, en finir avec ce cycle difficile. Vous voulez un nouveau départ. Donc, pour ça, vous voulez tirer un trait sur le passé. Est-ce que vous voulez oublier cette personne définitivement, ou bien est-ce que vous voulez oublier ce qui s'est mal passé entre vous et continuer avec cette même personne? Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, vous avez envie, avec le magicien, on a encore un 1, encore un as, si je puis dire. Donc on a l'idée, vous avez envie de recommencer quelque chose de neuf, en tirant un trait sur un passé difficile.
Vous, vous voulez aller sortir de l'eau, émerger et aller vers l'arc-en-ciel. D'accord? L'autre, c'est quelqu'un qui est très déçu, c'est quelqu'un qui est peiné, c'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui se barricade, c'est quelqu'un qui émotionnellement, pour l'instant, voit les 3 coupes par terre, mais ne voit pas les 2 coupes qui sont debout, qui ne voit pas l'arc-en-ciel. Vous voyez? Pourtant, l'arc-en-ciel, il est là. Moi, je pense que vous voulez juste tirer un trait sur ce qui s'est mal passé entre vous deux. Je pense pas que vous vouliez quitter cette personne. C'est pas ce que je ressens. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire ici de guérison, c'est confirmé. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, ici. Il y a vraiment un travail de guérison. L'autre a besoin Enfin, vous deux, vous avez quelque chose à laisser derrière vous pour avancer ensemble si vous le voulez. Vous, vous ne savez pas trop comment faire, en fait, pour regagner le cœur de l'autre, j'ai l'impression. C'est comme si vous vouliez faire table rase d'un passé qui ne s'était pas déroulé conformément à ce qui aurait dû être pour que ça soit parfait, pour que ça soit beau, pour qu'il n'y ait pas de déception, pour qu'il n'y ait pas de chagrin. Et en fait, vous ne savez pas comment vous y prendre pour surmonter ce qui s'est passé, pour le faire oublier à l'autre, voilà, pour laisser l'orage derrière, on va dire, les disputes. Parce que les disputes sont un obstacle. Donc pour moi, les disputes, elles ont déjà eu lieu. Hein. Et là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu ennuyé, vous ne savez pas comment vous y prendre pour vaincre, pour sortir victorieux finalement de ça. Vous aimeriez vaincre la partie dans le sens où vous aimeriez tirer ce trait sur le passé dont je parlais et avoir l'arc-en-ciel avec l'autre, mais vous êtes un peu démunis sur la manière de vous y prendre. D'accord. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a pu y avoir. Je peux voir éventuellement un signe du cancer, un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, et un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, avec qui éventuellement il y aurait eu une triangulaire. Peut-être. Ouais. Oui, oui, voilà. Des conflits, des disputes, on me le redit ici. Hein. Des conflits et des disputes à cause d'une relation triangulaire d'un signe de terre. Avec un signe de terre impliqué. L'autre, d'accord. Ouais. Vous voyez, l'autre se protège, se barricade, si vous êtes marié, veut divorcer. C'est possible. Cette personne, si vous l'avez trahi, bon bah, elle a, elle veut en finir. Hein, la mort ici. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui est très déçu, très peiné. Si vous lui avez menti, et c'est quelqu'un qui veut la fin d'une union, a priori. Euh, Donc il y a bien des conflits avec un signe de feu, ça peut être vous.
Oui, cette personne a du mal à s'en remettre. A du mal à s'en remettre. Et ce qui est difficile ici dans cette relation, c'est la seconde chance. C'est de ressusciter cette relation en fait. C'est qu'un nouveau départ que vous souhaitez puisse se faire. Bon, peut-être que vous voulez tirer un trait définitif aussi, hein. Je vous ai dit, les deux sont possibles. Mais ce qui bloque, c'est vrai que c'est peut-être aussi euh, le fait de s'excuser si vous devez le faire. Hein. Peut-être que vous devez vous excuser, que vous n'arrivez pas à le faire, et du coup, l'autre ne peut pas guérir. L'autre ne peut pas surmonter ses blessures que vous lui auriez infligées éventuellement. Bon, tirage général, les énergies sont interchangeables, hein, je le signale au passage. Pourtant, l'univers conseille, avec un valet de denier et un valet de bâton, l'univers conseille de réamorcer les choses tout doucement ensemble. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais l'univers conseille de le faire. Une guérison, ça prend du temps. Une guérison sur de la souffrance, ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler dessus, hein, pour à la clé avoir cet as de bâton. Et c'est en ça que la roue de fortune, justement, peut jouer son rôle. Hein, et aider à guérir, laisser les disputes derrière, aider l'autre à vous pardonner, vous aidez-vous à aller vers l'autre et lui faire des excuses si nécessaire. L'univers conseille le valet de denier, le valet de bâton, je répète, donc c'est conseil d'avancer à deux, de manière tangible et avec le cœur. Hein. L'issue probable sous 3 mois, bah, on est quand même toujours à s'interdire des choses, à défendre son bout de gras, défendre chacun son point de vue, vous, l'autre, et il peut y avoir toujours des disputes, des conflits. Hein. Et on a vu que les disputes, c'est l'obstacle, justement. C'est ce qui empêche la renaissance, l'arc-en-ciel d'arriver. Ce fameux arc-en-ciel, chez vous, chez l'autre, que l'autre ne voit pas, et qui est bloqué, en fait. Hein. Ce sont les conflits, ici, qui bloquent. Oh, j'ai du mal avec les cartes parce que elles ne glissent pas comme je veux. Je vais faire ça. Ouais. Alors ça peut être une triangulaire qui a eu lieu, qui pose problème et qui bloque les choses, qui est obsédante. Ça peut être un signe éventuellement de terre Capricorne. Et donc se défendre quelque part face à ce signe de terre qui sème le bazar dans le couple, peut-être. Et ça crée des disputes. Ouais. Peut-être que l'autre n'accepte pas vos excuses et que cette personne ne démord pas du fait que vous l'ayez trompé, par exemple. Bon, de toute façon, c'est vrai que c'est
Ça paraît difficile, mais bon, de toute façon, si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez besoin d'éclairage parce que vous vivez quelque chose dont vous n'arrivez pas que vous n'arrivez pas pour le moment à surmonter. Vous avez besoin d'éclairage. C'est, je pense qu'il y a besoin de temps pour l'autre, pour digérer ce qui s'est passé. Ouais, c'est difficile. Je pense que les disputes ont beaucoup terni la relation. Je pense qu'elles ont vraiment créé beaucoup. On a encore la 5 de couple, la même. La déception, le chagrin. Il y a des disputes qui ont des mots blessants, des échanges trop durs, qui ont dû faire beaucoup de tort à la relation. Et si vous faites des excuses à l'autre, je l'analyse autrement. Je pense aussi que l'autre peut avoir un conflit intérieur à revenir vers vous. Parce que comme ça, se protège, a du mal à oublier le passé. Donc patience, malgré tout, il ne faut pas oublier que l'univers vous conseille quand même de le valet de denier, le valet de bâton, donc on va de l'avant, timidement, mais on va quand même de l'avant à deux. Donc ne perdez pas espoir. Et puis les énergies évoluent aussi au cours des 3 mois. Merci à vous. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos commentaires et vos petits pouces en l'air qui me font grand plaisir. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Le tirage numéro 3 avec la pyramide bleue. Donc on va regarder ce que nous dit pour commencer l'oracle ici. Alors on nous parle de désillusion. Donc il y a quelqu'un ici qui a eu de faux espoirs, qui a été déçu. Hein. Euh, la relation pour l'instant n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. Et on a la belle carte juste derrière de l'espoir. Donc un espoir face à une désillusion, un retournement peut-être, quelque chose qui peut évoluer positivement suite à des déceptions. Donc on va voir ça. Oui, alors il y a eu beaucoup de souffrance. On a quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui fait souffrir ici dans le couple ou dans la relation si vous êtes en break. Et pour moi, ça peut être du professionnel éventuellement qui serait lié à une relation amoureuse, mais je vois une relation triangulaire avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui aurait semé le bazar. Je vois un poisson, cancer ou scorpion, quelqu'un qui est seul, qui est célibataire, qui a repris sa liberté, justement sans doute à cause de cette déception et puis de cette souffrance. On a quelqu'un qui hésite par rapport à... qui a un choix difficile à faire, qui fuit un choix même, qui fuit des discussions et des échanges parce que les discussions jusqu'à présent, elles ont été... euh, elles ont fait souffrir, elles ont été avec des mots, se sont déroulées avec des mots blessants. Donc on a quelqu'un ici qui fuit une prise de position, qui fuit des échanges avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On voit que la roue tourne ici, on a l'univers ici qui est susceptible d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Et peut-être une triangulaire où il y aurait un signe de la Vierge qui serait impliqué. Actuellement, c'est bloqué. Donc je pense qu'il n'y a même plus pour l'instant de discussion. Vous ne vous voyez plus. Je pense que c'est complètement figé. Il n'y a pas d'échange. Hein. Et on se protège. Voilà, on se protège d'un signe de feu et il y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Pour moi, c'est ce signe d'eau qui, à mon avis, est dans cette situation.
Vous avez envie de discuter avec l'autre, de reprendre des échanges, de rencontrer l'autre pour évoquer un nouveau départ. Alors, c'est pas quelque chose, parce que après un 10 d'épée, c'est sûr que on va pas être forcément sur un as de coupe, mais bon, là on est sur un valet de denier, donc c'est quelque chose certes tangible, mais qui néanmoins est un peu timide. Donc, vous avez envie de stopper ce blocage ici, cette situation figée, en amorçant des échanges pour éventuellement reprendre quelque chose petit à petit avec l'autre. L'autre, c'est quelqu'un qui a un choix à faire vous concernant, face à un signe de feu. Et c'est quelqu'un qui est très froid, très euh, qui est beaucoup dans le mental, qui analyse. On peut parler d'un balance Gémeaux Verseau, mais je vois plutôt un signe d'eau. Quelqu'un qui serait vraiment qui a repris son célibat parce que des illusions, hein, et qui a beaucoup souffert, 10 épées quand même dans le dos, et à cause d'une triangulaire que vous avez dû lui faire subir peut-être, et cette personne ne se laisse plus faire. C'est quelqu'un aussi pour d'autres qui peut avoir dans l'idée de recourir à un homme de loi, un avocat, pour une éventuelle séparation officielle. Vous travaillez à renouer une amitié. Peut-être que vous travaillez aussi avec cette personne. Il y a peut-être un lien professionnel en même temps. Et vous travaillez à renouer l'amitié, à retrouver la joie avec cette personne. Vous travaillez là-dessus. Alors ça nous parle encore de triangulaire. Donc peut-être que vous essayez de recoller les morceaux, c'est possible. Et l'autre veut trancher par rapport à vous, à mon avis, qui avez été... je pense que vous avez été un peu immature. Alors les énergies sont interchangeables parce qu'on est dans un tirage général, faut pas l'oublier. Il est possible que cette personne, elle veuille en fait prendre une décision par rapport à ce comportement un peu immature que vous avez pu avoir, en lui disant pas la vérité, éventuellement, en lui cachant que vous aviez une vie de famille peut-être, et donc la placer dans une relation triangulaire. Cette personne veut trancher. C'est pour ça elle était dans l'analyse, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Si vous lui proposez de la revoir pour discuter, elle peut aussi avoir à décider de vous revoir ou pas. Ça peut aussi être ça, son choix tout simplement. Effectivement, il y a des conflits qui bloquent. Et les conflits, ça concerne le fait que vous avez déjà une vie de famille, hein. Euh, c'est vrai qu'il y a des disputes, on l'a vu qu'il y avait des mots blessants, il y avait vraiment enfin, une ambiance vraiment avec des mots qui peuvent heurter, hein. Et, et ce personnage ici s'en protège, hein. Et c'est ça qui bloque. Parce que, à mon avis, vous êtes déjà impliqué dans une vie de couple avec un foyer. Peut-être que vous n'avez pas dit à l'autre et que ça pose problème. Et l'autre ne supporte pas ça, a trop souffert. Et voilà, c'est difficile pour vous de récupérer cette personne. Euh, oui. Éventuellement, on pourrait avoir un bélier en signe de feu, sachant que le signe est indicatif puisque je suis dans un tirage qui n'est pas privé. Donc si ça ne correspond pas, c'est inutile hein, de le dire en commentaire. Moi, je vous donne l'information parce qu'on me la transmet. Donc ça peut concerner une grande partie d'entre vous.
Bon, je pense que vous êtes mis de côté par l'autre. Cette personne ne veut plus de contact avec vous. Vous devez prendre soin de vous. Hein. Il faut que vous essayez de surmonter cette solitude imposée par l'autre et travailler encore parce qu'on a l'espoir ici, si vous voulez. On a l'espoir face à une désillusion. Donc cette carte-là, elle n'est pas tombée par hasard. Donc si cette carte-là, si ce message est venu, ça veut dire que, et ici, moi, je l'entends comme ça par rapport à ce que l'univers vous conseille, c'est-à-dire de continuer à travailler pour avoir des échanges encore face à quelqu'un qui a pu devenir autoritaire parce que bah, vous l'avez trop fait souffrir. Euh, c'est c'est beaucoup de confusion ici. À l'issue des 3 mois, ici, l'issue probable, ça peut être beaucoup on est perdu. Face, alors si c'est un signe d'eau, ça peut être un cancer. Vous pouvez être perdu face à, émotionnellement, ne plus savoir où vous en êtes, être déboussolé par rapport à l'autre. Et dans la relation, on ne sait plus où on en est en fait. Parce qu'il y a eu tout ce qu'on a vu ensemble là. Et c'est peut-être trop de souffrance. Je ne sais pas si vous arriverez à, à recontacter cette personne, à pouvoir avoir des échanges avec ou pas. Mais on a quelqu'un d'autoritaire quand même hein, en face. On a quelqu'un de... Enfin, pas d'autoritaire, non. Quelqu'un qui est sur ses positions de roi d'épée. C'est-à-dire qui ne se laisse plus faire, qui est devenu froid et qui est un peu inabordable en fait. Et qui vous met un peu à l'écart, qui vous met même carrément à l'écart. Donc on vous conseille de vous faire du bien, de vous apporter de la douceur et oui, de travailler quand même encore à essayer d'avoir des échanges avec cette personne, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est un peu inabordable pour l'instant. Hein. Donc je ne sais pas trop ce que ça... C'est-à-dire que ce que ça peut donner ici, c'est du brouillard pour l'instant. C'est beaucoup de confusion, ne plus savoir où on en est, ne plus savoir comment s'y prendre. Ne plus savoir s'il y a encore quelque chose à attendre par rapport à cette souffrance, cette 10 d'épée qui revient. On est perdu face à cette douleur. Hein. Ça a duré, il y a une phase de souffrance qui a duré des mois et des mois, j'ai l'impression. Ouais. Et là, je pense qu'il va y avoir nécessité de trancher. Hein. Divorcer si vous êtes marié et s'il y a eu tromperie. Et divorcer, enfin, ou alors prendre une décision tranchée hein, par rapport à toute cette souffrance et cette confusion, parce que là, c'est le brouillard et c'est pas clair et on n'est pas sur des bases. On n'est pas sur des bases qui peuvent permettre d'avancer. Hein. C'est très compliqué. Il faut rétablir l'équilibre ici. Ça peut être un signe de la balance aussi qui peut être impliqué. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. C'est difficile, effectivement. Après, bon, les énergies circulent, mais à vous de voir s'il y a encore de l'espoir à attendre ici de cette personne. Euh, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est inabordable, qui est froid. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Donc les choses, ça va faire son chemin. Hein, les énergies vont transiter. Vous allez digérer des choses. L'autre va digérer des choses. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve pour d'autres tirages. Je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Pensez à vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et à bientôt, tout simplement.